Alors, on se retrouve sur la page 3. Alors, je vous rassure, il n'y a que 20 pages au dossier, donc ça paraît plutôt simple pour le moment, mais progressivement, vous allez voir, on va vous poser des questions vraiment sur les handicaps et sur votre situation. Si vous êtes aidé dans votre démarche auprès de la MDPH, vous acceptez que nous contractions ces personnes afin de mieux évaluer votre situation. Tout simplement, c'est si un proche ou un aidant vous a aidé à créer le dossier. À ce moment-là, moi, je vous conseille, alors vous pouvez me mettre en tant que référence. Moi, je ne vous le conseille pas forcément parce que du coup, les MDPH risquent de m'appeler pour tous les dossiers, donc ce qui n'est pas faisable. Par contre, ce que je vous conseille de faire, si vous avez un proche qui a l'habitude de traiter le dossier, vous mettez un proche et puis vous renseignez ces informations. Bien sûr, il faut qu'il soit au courant. Si vous faites partie d'une association, remplissez bien la case « Une association » et vous renseignez l'association parce que l'association peut potentiellement être appelée pour vous accompagner et vous aider. Petite précision, c'est pas parce qu'ils vous demandent de le faire qu'ils vont les appeler. Moi, je vous conseille de le mettre parce que ça peut avoir un impact dans le dossier, tout simplement que l'association pourra intervenir ou l'aidant pourra intervenir auprès du tribunal pour appuyer la situation de handicap. Donc ça, je vous conseille quand même de le mettre, de mettre quelqu'un, une référence d'association ou autre. Tout simplement, ça vous aidera auprès s'il y a un problème pour la suite. Et puis, autre aidant, donc ça va être un médecin, un soignant ou autre que vous pouvez mettre qui vous accompagne pour le remplissage de ce dossier. Si vous bénéficiez d'une mesure de protection, donc représentant légal 1, représentant légal 2, donc ça c'est dans le cas où, comparé à l'encadré 2 qu'on a vu sur la page 2, où là vous aviez l'autorisation parentale pour les mineurs, ça ce sont pour des majeurs qui sont sous tutelle ou qui sont sous mesure de protection civile ou sociale. Tout simplement, ça va être s'il y a un organisme qui vous protège ou si c'est une personne qui vous protège. Donc là, il faudra bien mettre le type de protection. Est-ce que c'est une tutelle, une curatelle forcée, une habilitation familiale? Donc là, il faudra bien mettre les informations. Ils pourront vous aider aussi pour la suite. Vous pensez être dans une situation nécessaire à un traitement rapide de votre dossier. Merci de cocher si vous pensez être dans une situation suivante. Donc là, tout simplement, vous mettez ce qui vous concerne. Est-ce que vous n'arrivez pas à vivre chez vous? Est-ce que votre école ne peut pas vous accueillir? Est-ce que vous sortez d'hospitalisation et que vous avez besoin d'aide? Alors, petite précision, si c'est un cas d'urgence, moi je considère que toutes les demandes, elles sont urgentes. Par exemple, vous arrivez à moins de 2 mois de la fin de vos droits, cochez la case si vous êtes à moins de 2 mois. Petite précision, ça ne sera pas respecté par la MDPH. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, votre dossier, ils vont vous dire systématiquement qu'ils ont des délais 6 mois, 7 mois, 10 mois. Que vous mettiez en urgence ou que vous ne mettez pas en urgence, que ça va changer, c'est pour la suite auprès du tribunal, quand vous allez dire « non, mon dossier était urgent ». Donc, moi, je vous conseille de le cocher parce que, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Si effectivement c'est un renouvellement et que c'est dans 6 mois à 1 an, pas nécessaire de le cocher. Si vous êtes à moins de 4 mois de votre renouvellement, cochez-le. Parce que ça veut dire que vous êtes dans l'obligation d'avoir une réponse rapide, notamment de votre RQTH, tout ça. Alors ils mettent moins de 2 mois. Moi je vous dis moins de 4 mois. Parce qu'ils ont 4 mois pour vous répondre. Donc si vous mettez moins de 2 mois, tout simplement, vous allez vous retrouver avec 2 mois de délai où vous n'allez plus avoir, s'ils ne remplissent pas dans les 4 mois, et que vous n'avez pas fait de recours, légalement, ils sont bons. Donc, partez du principe que c'est 4 mois et pas 2 mois. Et donc ça, c'est un vice de procédure qui a déjà été signalé à la MDPH et qui n'est toujours pas modifié des dossiers. Donc ça, faut le savoir. Cochez cette case si vous avez déjà fait une demande et que vous arrivez à terme de cette demande et que ça fait plus de 4 mois. Donc s'il reste que 4 mois, cochez la case de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour la petite information. Et puis comme d'habitude, nom, prénom, mais il me semble que normalement si on le met une fois à un endroit, hop, c'est censé se mettre partout. Oui, ça se met bien partout. Donc ça, vous ne l'avez plus que besoin de le remplir une fois. Donc moi, tout simplement, hop, on va mettre test, test. Donc je vais mettre nom, test, prénom,
test, comme ça on saura que c'est partout. Hop, tac. Donc dans le cadre de votre enfant, encore une fois, ça sera votre enfant, et si c'est vous, ça sera votre nom et votre prénom. Voilà à peu près pour la page 3. On va voir ensemble la page 4. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee, ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.